La décision du gouvernement béninois de procéder à une rationalisation des dépenses publiques porte déjà ses fruits. C'est du moins ce qu'a affirmé récemment le ministre d'État chargé du plan et du développement, Aboulaye Biotchane, au cours d'une conférence de presse dans un grand hôtel de la capitale béninoise avec son collègue du cadre de vie et du développement durable pour expliquer le bien fondé des dernières décisions prises par le gouvernement Talon. Toutes ces mesures que je viens d'aligner se sont traduites par une réduction des dépenses dans le budget de 149 milliards de francs CFA. Ces prévisions budgétaires sont déjà prises en compte dans le projet de loi de finances qui sera soumis très prochainement au Parlement. Poursuivant, Aboulaye Biotchane a insisté sur les mesures fiscales et parafiscales et surtout les mesures foncières prises par le gouvernement. Le gouvernement a donc décidé, puisque les détenteurs de ces titres doivent payer 25 000 francs pour les retirer, le gouvernement a décidé que ces titres pourraient être retirés gratuitement. À ce jour, il y a 2513 titres qui sont concernés. Donc 2500 de nos compatriotes pourront aller retirer ces titres et avoir un document aujourd'hui qui leur permet d'aller dans une banque, qui leur permet d'aller ailleurs pour, disons, faire des opérations. Selon le ministre d'État chargé du plan et du développement, les décisions sur le foncier, tout comme les mesures fiscales et parafiscales, visent une plus grande formalisation du secteur en vue de sortir les populations béninoises de la précarité et à terme augmenter l'assiette fiscale. Pour terminer, il a précisé que des décrets seront rapidement pris pour garantir la bonne application des 10 dispositions au profit des acteurs économiques et plus généralement au profit des populations. Des associations de victimes du déversement des déchets toxiques du cargo Probokoala en 2006 à Abidjan en Côte d'Ivoire ont salué jeudi une décision de justice à Londres condamnant un cabinet à leur restituer leur indemnisation. Nous attendons que le juge donne les montants et nous croyons que le cabinet de l'AID sera condamné également à payer les intérêts sur les 7 ans. Et en ce moment-là, nous allons nous concentrer sur la grande majeure des victimes qui se bat contre Trafigura à Amsterdam. Les victimes avaient déposé une plainte le 27 août 2014 auprès de la Haute Cour de justice de Londres contre ce cabinet qui était en charge de la transaction financière selon l'accord d'indemnisation signé en 2009 à Londres avec la multinationale Trafigura. Ce que nous avons perdu, on ne peut plus retrouver. Les maladies que nous avons accumulées, pour les guérir, ça serait difficile. Mais nous sommes fiers et heureux d'attendre cette nouvelle que nous avons eue aujourd'hui pour avoir cette somme qui nous permettra de nous réjouir et d'oublier un peu nos soucis, nos problèmes de santé. Une nouvelle date d'audience sera fixée pour l'évaluation du montant des dommages et intérêts. Elle devrait se tenir courant octobre 2016 selon les associations des victimes. La 30e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU se penchera sur la situation critique des droits de l'homme au Burundi après le renvoi d'écoliers qui avaient griffonné des photos du contesté président Pierre Nkurunziza dans des manuels scolaires. Quant aux récentes rencontres avec les victimes, mon impression est qu'un certain nombre de victimes ont fui le pays. Nous avons rencontré des gens qui étaient en prison, qui y étaient déjà depuis 1 an sans procès et qui sont toujours en prison. Le Burundi a plongé dans une grave crise émaillée de violence lorsque le président Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature pour un 3e mandat avant d'être réélu en juillet. Les violences ont déjà fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 personnes à quitter le pays. L'artiste centrafricaine Idil Mamba, de retour en Centrafrique, a donné un concert au centre culturel Espace Lingatere à Bangui pour soutenir les enfants des camps de déplacés. Je suis venue pour redonner le sourire aux enfants centrafricains parce que je me suis dit qu'après tout ce qui s'est passé, beaucoup d'enfants ont perdu le sourire, donc beaucoup de familles ont perdu le sourire. Donc je suis venue avec ce concept sur lequel je suis en train de travailler en ce moment qui s'appelle Smile, India, Nasango, pour essayer de partager tout simplement des moments avec ces enfants, avec ces familles centrafricaines, juste pour leur permettre d'oublier un peu ce qui s'est passé et passer un instant présent, un bon moment ensemble.
Les organisateurs et plusieurs mouvements de la société civile ont salué l'initiative qui a permis de redonner du sourire à tous ces enfants dans ce pays où hôpitaux et écoles ont presque tous fermé du fait des violences quotidiennes.